Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation. Nous sommes très heureux de vous présenter ces deux autos. Regardez à quel point je suis bien entouré avec ces deux Austin Hillet 3000. On va vous les présenter dans le détail. Vous les aurez tout de suite remarqués si vous connaissez la marque Austin Hillet. Ce sont les tout derniers modèles, donc la Mark III 3000 BJ8. Dernier modèle que l'on distingue très facilement avec les calandres et également avec l'armature de capote qui reste apparente sur la voiture. Sur ma gauche, ce modèle en Dark British Racing Green avec l'intérieur noir est sorti de l'usine en 1966. Et sur ma droite, ce modèle en Old English White est sorti en 1967 avec la sellerie magnifique couleur bordeaux. Les deux modèles que nous vous présentons aujourd'hui sont des voitures qui ont été restaurées intégralement, c'est-à-dire que la caisse a été vraiment décoquée, la carrosserie, sellerie, mécanique a été refaite complètement. Pour celle-ci, ce travail a été effectué entre 2008 et 2010 et pour celle-ci, juste après 2000, il y a 25 ans, par son dernier propriétaire. Ces deux modèles sont des voitures qui roulaient vraiment de façon régulière, ce ne sont pas des voitures qui sont arrivées des États-Unis où on ne sait pas trop ce qui s'est passé comme la plupart des modèles qui sont sur le marché. C'est vraiment des voitures qui roulaient et qui ont été fiabilisées par leur dernier propriétaire. Concernant les différences esthétiques au niveau de ces deux autos, il y a tout d'abord les roues à rayons qui sont sur la Old English White sur ma droite chromées et celles-ci sont peintes. Voilà, ce sont des éléments plutôt esthétiques. D'origine, c'est vrai qu'elles étaient peintes et après il y a les roues chromées qui sont arrivées, donc parfois elles ne les ont ou pas. Il y a aussi sur ce modèle-là les longues portées que celle-ci n'a pas. En revanche, elle a bien la barre porte-badge où l'on peut rajouter les badges des clubs, etc. par la suite. Hormis ces éléments-là, au niveau esthétique, elles ont vraiment été sauvegardées au niveau de l'originalité car c'était le souhait des derniers propriétaires. Au niveau de la partie arrière, on remarque tout de suite sur la BJ8 l'armature de capote qui reste apparente lorsque la capote est ouverte, contrairement aux versions précédentes où tout s'enlevait, tout se supprimait et disparaissait dans le coffre. Ici, c'est aussi une des raisons pour laquelle cette voiture-là est facilement utilisable, c'est que la capote se met et s'enlève très facilement. Donc sur ce modèle-là, nous avons un couvre-capote qui est mis en place. Ici, nous n'avons pas mis en place, mais nous avons également le couvre-tonneau qui permet de recouvrir tout l'habitacle ou bien seulement la partie arrière et donc d'ajouter des valises aussi sur les sièges arrière lorsqu'on part à deux personnes. Visuellement, sur la partie arrière comme à l'avant, ces voitures-là sont très similaires puisque complètement d'origine avec l'échappement qui sort en partie arrière droit avec le silencieux qui se trouve sous cette partie-là au niveau de la BJ8. Jetons ensemble un coup d'œil sur la partie intérieure et c'est là où il y a plusieurs différences maintenant entre les deux. Celle-ci est équipée de son volant en bakélite d'origine, volant d'ailleurs qui est le volant d'origine qui avait été démonté et qui a été remonté après la restauration. Donc ce n'est pas une réplique du volant de l'Austin Hillet, c'est bien son volant d'origine en bakélite, toujours avec le clignotant sur la partie centrale ici. Ensuite, on retrouve le fameux tableau de bord de la BJ8 ici avec ce plaquage en bois. Côté boîte à gants, également côté conducteur, avec tous les indicateurs Smith qui sont fonctionnels. Concernant la différence par rapport à tous les autres modèles, cette voiture-là est équipée de la climatisation, pas en option d'origine, mais en option qui a été rajoutée très récemment par le spécialiste anglais Clayton, qui fait des interventions et qui est reconnu pour les voitures anglaises anciennes. Et donc ça a été intégré de la meilleure des façons, puisque c'est très discret. On l'active ici en tournant sur la droite
cet interrupteur et on a ici toutes les buses d'aération également au niveau des jambes, côté conducteur et côté accompagnateur. Et c'est vrai que c'est un élément qui est très appréciable en été puisque le moteur et la boîte dégagent beaucoup de chaleur. On retrouve également le petit passepoil au niveau de la sellerie qui correspond à l'origine. J'ai oublié de l'évoquer, mais cette voiture-là est matching colors, comme le prouve le British Motor Heritage, que ce soit au niveau de la couleur carrosserie, Dark British Racing Green et la couleur intérieure noire. Il y a également des petits éléments d'agrément de conduite qui ont été ajoutés avec la prise allume-cigare ici avec des prises USB, également un support de téléphone. Le tableau de bord en bois qui a tendance à très vite s'esquinter avec le temps et ici en très bel état. Il y a juste une petite rayure ici mais qui est vraiment très légère, sinon le reste est excellent. Allez maintenant, allons voir dans l'autre modèle que nous présentons aujourd'hui. Quoi de mieux que de vous présenter l'intérieur de l'autre modèle de la même manière, de façon à voir toutes les différences. Et tout de suite, ce qui saute aux yeux, c'est le volant Motolita qui a été monté avec le bois assorti au tableau de bord qui est beaucoup plus clair, avec une essence plus claire que celui que vous a présenté juste avant. Tout cela a été restauré au moment de la restauration, donc entre 2001 et 2003, avec cette sellerie Bordeaux qui a été réalisée intégralement sur mesure par un spécialiste reconnu dans notre région. Il a également fait des modifications de l'habitacle pour la rendre encore plus agréable avec quelques rangements comme celui-ci. On note aussi une option assez rare sur les Austinilets avec la présence de l'autoradio, le petit haut-parleur qui se trouve juste ici. Cette voiture-là a été la propriété du même propriétaire pendant presque 30 ans et il la vend aujourd'hui lié à son âge et il se rend compte qu'il va malheureusement plus pouvoir l'utiliser comme il l'aurait souhaité. Et donc il la vend vraiment à regret puisqu'il l'avait fait sur mesure. Vous voyez, il avait fait une modification avec l'overdrive qui est ici sur le pommeau alors qu'il est normalement il est toujours présent sur le tableau de bord comme sur l'autre modèle. Ici, évidemment, il n'y a pas la clim, mais le propriétaire avait travaillé sur l'isolation des planchers de façon à ne pas avoir la chaleur qui se dégage du moteur, de la boîte et également de la partie échappement qui passe toujours sur toutes les Austinilets sous la partie conducteur. Côté ceinture, ici, nous avons aussi une modification. Sur l'autre modèle, ce sont des 2 points type aviation. Ici, ce sont des 3 points avec des enrouleurs qui permettent d'avoir des ceintures comme les dernières générations. Et ensuite, on retrouve vraiment une sellerie qui a une magnifique patine, une sellerie en cuir. C'est rare sur les Austinilets puisque d'origine, elles étaient toutes faites en simili. Et on voit qu'ils ont fait ça dans le détail avec les soufflets de pommeau, les habillages du frein à main, etc. C'est vraiment une très belle réalisation qui passe magnifiquement les années et ça fait la différence. Allez maintenant, jetons un petit coup d'œil à la partie mécanique et là encore, il y aura quelques différences entre les deux modèles. Côté mécanique, donc on retrouve sur les deux autos le 6 cylindres en ligne qui développe 148 chevaux, le plus abouti et le plus performant des Austinilets avec les 2 carburateurs SU HD8. Concernant les améliorations de façon à rendre le véhicule encore plus fiable, cette voiture-là est équipée d'un allumage électronique, d'un alternateur, d'un ventilateur additionnel, d'un démarreur haute performance et également d'ensemble d'éléments qui ont été améliorés de façon à pouvoir intégrer parfaitement le système de climatisation. Ensuite, une autre modification qui a été faite sur cette voiture par le dernier propriétaire qui était vraiment quelqu'un qui voulait une auto parfaite pour rouler. Il a modifié le couple du pont arrière de façon à avoir vraiment une allonge qui soit parfaite. Concernant les modifications, cette voiture-là est équipée aussi d'une option assez rare puisque le dernier propriétaire voulait vraiment une auto qui soit parfaitement utilisable au quotidien presque. Il a fait monter un pont long, donc il a modifié le couple du pont arrière de façon à avoir une allonge qui soit énorme. Évidemment, elle est également équipée de l'overdrive, mais le pont long permet vraiment d'avoir une allonge et de réduire le régime moteur lorsqu'on est sur des vitesses assez élevées. Concernant ce modèle-là, il y a la présence d'un allumage électronique et d'un ventilateur additionnel sur la partie avant. Le reste est principalement d'origine et l'auto a vraiment un fonctionnement excellent au niveau mécanique. Les deux autos sont également équipées d'un faisceau électrique qui a été complètement changé lors de la restauration, donc absolument aucun frais à prévoir sur l'une ou sur l'autre.
Nous arrivons donc à la conclusion de la présentation de ces deux modèles. Les deux autos ont vraiment des qualités et des atouts qui peuvent être mis en avant avec des différences au niveau des améliorations. Elles ont également des configurations qui sont différentes, mais quoi qu'il en soit, ces deux voitures étaient vraiment des voitures qui étaient utilisées par leurs précédents propriétaires et c'est un élément important que l'on retrouve rarement sur ces voitures-là. Sincèrement, au volant, on sent toutes les qualités qu'elles ont à donner. Et encore une fois, ce sont deux très beaux modèles sans aucun frais à prévoir. Donc n'hésitez pas, si jamais vous souhaitez avoir plus de renseignements, à vous rendre sur notre site pour voir la description détaillée et également à nous contacter pour avoir plus d'informations. On vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo et on vous dit à très vite pour de prochaines présentations. Merci beaucoup.